Sénatrice Laboucan Benson. Honorable collègue, je prends la parole aujourd'hui au nom du Bureau du représentant du gouvernement au Sénat pour rendre hommage à mon ami et collègue le sénateur Mark Gold pour sa remarquable carrière au Sénat. Mark, en février 2020, le Premier ministre vous a demandé de devenir le représentant du gouvernement au Sénat. Et en moins 2 mois après que vous, la sénatrice Gagné et moi, ayons commencé notre travail en tant que nouveau représentant du gouvernement, cette Chambre et le monde entier ont dû fermer leurs portes à cause de la COVID. Rétrospectivement, c'était une bonne préparation pour les 5 prochaines années parce que nous n'avons jamais rien fait de normal. Et même si les choses semblaient normales, elles ne le restaient pas très longtemps. Pourtant, on s'est toujours débrouillé. Qu'il s'agisse de réunions de direction matinale, de jeux et de divertissement de la période des questions, ou les 5 heures passées debout pour un débat marathon sur la loi sur les mesures d'urgence, votre endurance et votre sens de l'humour ont été utiles, mais votre manque de sang-froid et votre visage dur, pas tant que cela. Avant d'écrire cet hommage, j'ai parlé à tout le personnel du BRG pour connaître leur avis. Ils ont parlé de vos leçons impromptues sur le droit et de vos prestations à la guitare. Mais par-dessus tout, il y avait une chose qui revenait souvent. L'attention, la gentillesse et la fierté sincère dont vous faites preuve à l'égard de cette équipe. Marc, vous vantez souvent qu'on a la meilleure équipe sur la colline, et c'est vrai, mais c'est surtout grâce à vous et à votre leadership. Vous avez aussi donné l'exemple de la façon d'être un leader dans ce pays vaste et diversifié, avant et après votre passage au Sénat. Vous êtes un fervent défenseur de la communauté juive et d'Israël et j'ai personnellement apprécié nos conversations sur le judaïsme et le sionisme, ainsi que la longue liste de lectures obligatoires que vous m'avez données et je promets que je finirai de les lire. Vous avez utilisé vos valeurs juives pour établir des liens avec les fidèles d'autres religions. Vous êtes un fier Québécois anglophone qui a une profonde affinité pour la culture et les intérêts francophones. Marc, vous avez renforcé la communauté en construisant des liens et en nouant des amitiés avec les autres. Un autre membre, notre officiel du BRG, mérite également un hommage, votre épouse Nancy. Nancy, vous avez été un membre important de l'équipe et vous avez appuyé Marc tout au long de son passage dans cette enceinte. Je sais à quel point vous êtes heureuse de retrouver Marc, mais sachez que sa famille à Ottawa, que vous allez manquer cruellement à votre famille d'Ottawa. Et comme plusieurs, vous êtes sur nos photos d'assermentation et vous souriez avec éclat. Et vous nous avez montré comment faire ce travail avec humeur et honneur. La sénatrice Lankin a demandé comment appelle-t-on quelqu'un qu'on admire et qu'on souhaite imiter? Quelqu'un de noble, quelqu'un qui a toujours fait preuve de droiture et de dignité, quelqu'un qui est guidé par le sens du bien, de la responsabilité et de la bienséance. On l'appelle un ami et un vrai mensch. On l'appelle l'honorable sénateur Mark Gold. Senator Housakos. Sénateur Housakos, honorable collègue, aujourd'hui je rends hommage à un fonctionnaire remarquable, le sénateur Mark Gold, qui prend sa retraite après 9 ans de service dans cette auguste chambre, y compris 5 années distinguées en tant que représentant du gouvernement au Sénat. Je savais déjà très bien qui était le sénateur Gold avant qu'il ne soit nommé au Sénat le 25 novembre 2016. C'était une force à Montréal et au-delà. Un diplômé de McGill, de UBC Law et de Harvard Law, il a passé des années à enseigner le droit constitutionnel à Osgoode Hall et il a formé des juges fédéraux et il a ensuite servi de doyen. J'ai vraiment appris à connaître Mark en tant que leader de la communauté juive. Il a été président de la Fédération juive du Canada et il a aussi été membre du conseil de l'Agence juive pour Israël et président du comité national Canada-Israël. En 2015, il a reçu la médaille Samuel Bromfield pour son leadership exceptionnel au sein de la communauté juive de Montréal. Il incarnait aussi les principes du second examen objectif en examinant rigoureusement les projets de loi en tant que voix indépendante. Son leadership est tellement convaincant et sa voix tellement indépendante que quelqu'un l'a remarqué au bureau du Premier ministre et en janvier 2020, il a été nommé leader du gouvernement au Sénat, un rôle dans lequel il a toujours fait avancer les priorités du gouvernement et je dois le dire qu'il l'a fait avec la plus haute intégrité.
Sénateur Gould, j'ai vraiment apprécié nos échanges, quelle que soit l'exaspération que vous avez pu ressentir à mon égard ou l'acrimonie de certains de nos débats. Mais je dois souligner que ces échanges vigoureux témoignent de la santé de la démocratie. Nous pouvons être en désaccord profond tout en demeurant amis et en se traitant mutuellement avec respect à la fin de la journée. J'ai beaucoup plus apprécié nos discussions privées qui ont révélé la profondeur de votre caractère, votre sagesse et votre sincère bonne volonté. Maintenant que vous vous éloignez de vos fonctions au Sénat, je sais que vous aurez le temps de présenter vos spectacles, vos talents musicaux sur la route et vous pourrez même avoir un spectacle. Alors, le sénateur Cormier n'est pas encore prêt à prendre la route avec vous, mais la sénatrice Ringuette, oui, mais cela dit, vous avez servi avec distinction et avec honneur. Votre famille, Nancy, vos 2 enfants, vos petits-enfants doivent être très fiers de vous, tout comme votre famille élargie. Nous vous souhaitons, au nom de notre caucus, tout le meilleur dans ce prochain chapitre de votre vie. Vous avez mérité tous les rappels, tous les voyages, et nous vous disons merci, Mazel Tov, merci, merci pour tout, et tout le meilleur pour votre avenir à la retraite. Merci, chers collègues. Sénatrice Saint-Germain. Madame la Présidente, chers collègues, it is with mixed feelings. C'est avec des sentiments partagés que je prends la parole aujourd'hui pour rendre hommage à notre collègue, le sénateur Gould, une personne avec qui j'ai eu le plaisir de travailler, d'abord au sein de l'équipe de facilitation du GSI, puis en tant que représentante du gouvernement au Sénat. Un rôle très exigeant, vous en convenez, qu'il a tenu pendant plus de 5 ans. En tant que représentant du gouvernement, le sénateur Gould a sans aucun doute démontré son dévouement au Sénat et au peuple canadien. Je parle de véritable dévouement parce que je me souviens très bien de sa performance digne d'un marathon lorsqu'il a répondu à nos questions au cours du débat sur l'évocation de la loi sur les mesures d'urgence. Franchement, je m'en souviens si bien parce que j'étais la suivante au feuilleton et que j'ai dû attendre en écoutant attentivement le sénateur Gould pendant 7 longues heures avant de prononcer mon propre discours. Mais, sénateur Gould, dans ce rôle difficile et souvent ingrat, vous avez fait preuve d'un profond sens de la dignité. Face à des questions parfois très difficiles et à des critiques sévères à l'égard du gouvernement, vous aviez le devoir de le représenter dans cette Chambre, mais vous avez toujours gardé votre dignité et votre humanisme. Donc, en d'autres mots, vous êtes resté fidèle à vous-même. La force de votre caractère a brillé dans ces moments difficiles, par moments lors des débats ayant une signification fondamentale pour vous, comme sur le conflit entre Israël et la Palestine ou sur les langues officielles du Canada. Vous êtes demeuré mesuré, digne et équilibré. Je vous félicite pour l'exemple que vous avez donné et pour la constance de votre leadership. En tant que président du gouvernement, vous avez joué un rôle important dans l'intégration des principes du Sénat indépendant dans notre règlement. Vous l'avez fait avec la sénatrice Lincoln. Les changements que vous avez apportés auront un impact durable sur cette institution. C'est un grand héritage que vous laissez au Sénat et au Canada dans son ensemble. Sénateur Gould. Et également la sénatrice du Québec, Marie-Françoise Mégy, avons été assermentés lors de la même journée. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Ces souvenirs me rappellent le trop peu de temps que nous avons vraiment au Sénat et la nécessité de nous y investir pleinement, de faire en sorte que notre temps compte. Je peux vous dire, sénateur Gould, que peu s'y seront autant investis que vous. Vous laissez ici un héritage pérenne. Je suis heureuse de savoir que vous aurez plus de temps désormais pour Nancy, vos 2 enfants, les petits-enfants, votre famille et votre communauté, qui seront fort heureuses de ne plus avoir à vous partager avec nous. Senator Gould, all senators from the... Sénateur Gould, tous les sénateurs du groupe des sénateurs indépendants vous souhaitent une merveilleuse retraite avec vos proches. Je sais que votre contribution au Canada est loin d'être terminée. Nous vous souhaitons le meilleur dans vos prochains projets. Merci.
Senator Tanis. Sénateur Tanis. Quel revirement. Avec beaucoup d'ironie, notre collègue, le sénateur Mark Gold, avocat, expert constitutionnel et expert universitaire qui a formé ceux qui se dirigeaient vers les bancs des tribunaux, eh bien maintenant, il doit maintenant connaître une injustice constitutionnelle, la retraite obligatoire du Sénat. Le Sénat est l'un des seuls endroits où on vous souhaite bon anniversaire en même temps qu'on vous met à la porte. Donc, donnez vos clés et votre laissez-passer. La plupart des Canadiens, peu de Canadiens en fait, ont accepté le rôle de sénateur au cours des dernières années. Nous avons la responsabilité d'être la voix de nos provinces et de nos régions. Et bien que nous portons le titre de sénateur, certaines personnes vont au-delà de ce titre et méritent davantage. Le sénateur Gold est l'une de ces personnes. Et s'il y avait un titre officiel de gentleman sénateur, Mark, ce serait vous qui porteriez ce titre. Au cours des années qui ont suivi, en fait, au cours des dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler avec le sénateur Gold lorsqu'il était le représentant du gouvernement. Et à la table du leadership, il avait le rôle impossible de faire progresser les plans du gouvernement au Sénat. Et en tant que chuchoteur du gouvernement au Sénat, il a travaillé avec ténacité et il a montré un dévouement inébranlable au Sénat. Parfois, il a fait avancer les affaires du gouvernement avec une touche d'or. Mes excuses pour cette blague. Bien qu'il y ait eu des moments de tension à la table des leaders, et ils ont été très nombreux, le sénateur Gold a toujours agi avec respect envers les leaders, les sénateurs et le personnel. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un véritable gentleman. Sa participation à cette enceinte nous manquera. Une chose qui ne me manquera pas, ce sont les appels téléphoniques du samedi et du dimanche. Si mes choses avec lui le week-end étaient importants et fructueux, ils ont néanmoins donné lieu à quelques malentendus. Répondre au téléphone et aller à une autre salle pour un appel privé ont donné à ma femme l'impression qu'il y avait quelqu'un d'autre dans ma vie. À mon collègue et ami le sénateur Mark Gold, vous nous manquerez à cette chambre. Je suis sûre que le prochain chapitre de votre vie consistera à passer plus de temps en classe et sur scène avec votre guitare. J'espère que vous pourrez trouver un moyen de combiner les deux en même temps. Je dirais, Mark, et la sénatrice Laboucan Benson aussi a parlé de vous en tant que joueur de poker et a fait allusion à votre visage imperceptible, mais vous êtes la personne avec laquelle j'ai eu un énorme privilège à collaborer. Et ma vie a été enrichie grâce à notre collaboration et après vous avoir écouté. Au nom du groupe des sénateurs canadiens, nous vous souhaitons une retraite heureuse et reposante. Senator Harder. Sénateur Harder. Merci, Madame la Présidente. Au nom de notre groupe, j'aimerais faire écho à tous les propos qui ont été prononcés jusqu'à présent. Donc, je vais parler du Lord Pierre Hennessy, qui est un ami et un historien de marque qui a rédigé un groupe sur les pratiques gouvernementales et parlementaires britanniques. Et il a parlé des filaments cachés. Et il a même rédigé un livre à ce sujet. Ce livre porte sur ce que le gouvernement fait en coulisses, qui est important pour un gouvernement réussi. Beaucoup de personnes ont parlé de votre rôle en tant que représentant du gouvernement au Sénat, mais moi, j'aimerais prendre quelques instants pour parler des fils en coulisses du Sénat et du gouvernement. Le sénateur Tanis a parlé de vous comme chuchoteur. Moi, je vais parler de la machinerie du gouvernement. Et il faut se souvenir de ce que cela signifie. Nous n'aurions pas eu des amendements à la loi sur le Parlement du Canada sans le représentant du gouvernement au Sénat qui explique au gouvernement
l'importance de ces amendements et sans avoir eu l'appui du ministre des Finances pour qu'il appuie les changements au budget. En 2003, le Sénat a dû adopter ces 12 très rapidement pour éviter des délais. Le sénateur Gold a proposé à la Chambre des amendements techniques qui corrigeraient les erreurs et ces erreurs seraient corrigées à la première occasion. Et c'est vrai que ces changements ont été apportés immédiatement. Donc, nous faisons confiance en tant que messagers au gouvernement. Nous a demandé d'adopter ces 13 sur les lois officielles, même s'il y avait une erreur dans l'ébauche. Le sénateur Gold a donné sa parole et a dit qu'on le corrigerait dès la première occasion législative. On lui a fait confiance et encore une fois, il a travaillé en coulisses pour livrer la marchandise. Et pour C11, la loi sur la diffusion en ligne, on a demandé au Sénat de rejeter un amendement d'importance qui aurait écarté le contenu généré par l'utilisateur. Le sénateur Gold a formulé une promesse. Il a dit que les créateurs de numérique et les utilisateurs seraient considérés avant la sanction royale. Mais il est allé plus loin. Il a représenté le gouvernement ouvertement et a cité le message à la Chambre des communes. Il a dit que le Sénat accepte que C11 ne s'appliquera pas au contenu généré par l'utilisateur et a plutôt demandé une directive créée par le CRTC. Le sénateur Gold disait que le message envoyé avec cette motion signifie que le Sénat va examiner attentivement les actions du gouvernement par rapport aux promesses qu'ils ont formulées et que j'ai moi-même répétées ici à cette Chambre. Donc, ces fils cachés de l'institution parlementaire sont non seulement contrôlés par les acteurs, mais par le leader du gouvernement du Sénat. Il y avait aussi une phrase, cette phrase du bonhomme du gouvernement. Je crois qu'il voulait que ce terme soit neutre en genre, mais un bon monsieur, c'est un bon monsieur qui fait son travail. Sénateur Gold, vous êtes ce bon monsieur. Honorable sénateur, je tiens à signaler la présence dans nos tribunes de Nancy Cummings Gold, épouse du sénateur Gold, ainsi que notre ancienne collègue, l'honorable Census Lincoln, CP. Au nom de tous les sénateurs, bienvenue au Sénat du Canada. Senator Gold. Sénateur Gold, merci. Patty, Raymond, Leo. Patty, Raymond, Léo, Scott, Peter, merci. Merci de vos paroles si gentilles et généreuses. En fait, je n'ai pas du tout un visage impassible et insondable. Je suis plutôt très ouvert. J'ai eu beaucoup de mal à écrire ce discours, chers collègues. Ce fut très difficile et ça s'explique en partie par le fait que j'éprouve des sentiments mitigés à l'idée de quitter cet endroit. Comme vous êtes tous devenus une famille pour moi. Et donc, je me suis inspirée de notre ancien collègue John Baker, qui, bien qu'il ait désobéi à cette règle autant qu'il y ait obéi, commençait toujours ses remarques en promettant d'être bref. J'ai eu le privilège de servir en tant que sénateur et ce fut un honneur que de me voir confier le rôle de représentant du gouvernement au Sénat. Aujourd'hui, je suis envahie d'émotions
Et je ressens surtout un énorme sentiment de gratitude. Justin Trudeau, pour l'opportunité qu'il m'a donnée et pour la confiance qu'il m'a témoignée. Monsieur le Premier ministre, je suis fier du travail que nous avons accompli ensemble et je vous souhaite bonheur et épanouissement alors que vous entamez un nouveau chapitre de votre vie. Merci à tous les sénateurs et sénatrices qui m'ont accueilli si chaleureusement à mon arrivée, au groupe de sénateurs qui ont été nommés avec moi à l'automne 2016. Et nous partageons tous un lien particulier, en fait, d'être arrivés en même temps. Et à tous ceux qui sont venus par la suite. Vous êtes trop nombreux, présents ou retraités, pour que je puisse vous nommer individuellement, mais sachez que vous m'avez beaucoup appris sur ce qui est important pour vous, sur votre dévouement à vos communautés, à vos provinces, à vos régions. Vous avez enrichi ma compréhension et approfondi mon amour de notre pays. C'est un cadeau extraordinaire et travailler avec vous tous me manquera. Let me say a special word of thanks to former... Permettez-moi de remercier tout particulièrement l'ancien président de la Chambre, George Fury. George, vous avez été pour moi une source de conseils avisés et de soutien. Depuis le jour où je suis arrivée ici, et surtout, vous avez été un bon ami pour moi et pour ma chère épouse Nancy. Merci beaucoup. Permettez-moi aussi de remercier tous les leaders des groupes parlementaires du Sénat avec lesquels j'ai travaillé au cours des 5 dernières années, les sénateurs Wu, Saint-Germain, Plett, Oussak, Tanes, Cordy, Dalphon et Francis. Malgré nos divergences et parfois nos désaccords, nous avons partagé un objectif commun, soit celui de représenter et de servir nos concitoyens et de défendre les valeurs constitutionnelles sur lesquelles notre pays est fondé et dont la promotion est au cœur même de notre rôle de sénateur. À vous tous, Raymond, Léo, Scott, Brian, Pierre, Pau et si jamais vous nous regardez, Jane et Dawn, merci pour votre leadership et pour votre collaboration dans le cadre du travail que nous avons accompli ensemble pour atteindre ces nobles objectifs. Chers collègues, si j'ai eu du succès en tant que sénateur, c'est en grande partie grâce aux personnes remarquables qui m'ont soutenu tout au long de mon mandat. Permettez-moi de commencer par mes collègues sénateurs de l'équipe du BRG. Lorsque j'ai été nommé représentant du gouvernement au Sénat, comme il a déjà été mentionné, j'ai été rejoint par la sénatrice Gagné en tant qu'adjointe et la sénatrice Laboucan-Benson en tant qu'agente de liaison. Je n'aurais pu demander de meilleurs partenaires. Raymond a été calme, stratégique, concentré et toujours présente pour nous orienter dans la bonne direction. Patty a apporté à notre travail une incroyable acuité politique, une profonde intelligence et un sens de l'humour merveilleux et souvent irrévérencieux. Nous nous sommes bien entendu, nous nous sommes bien amusés. Nous avons fait du très bon travail ensemble. Lorsque la sénatrice Gagné a été nommée présidente et que la sénatrice Laboucan-Benson est devenue notre adjointe, le BRG a été rejoint par une série de collègues exceptionnels dans un rôle de liaison. La sénatrice Odette, qui a élargi ma perspective sur la façon dont le leadership est lié aux valeurs fondamentales de tout un chacun. La sénatrice Lankin, mentor et amie pour moi depuis mes premiers jours au Sénat. Et maintenant, la sénatrice Patton, dont l'expérience, la positivité et les grandes qualités humaines sont un ajout inestimable à notre équipe. J'ai été très chanceux de travailler aux côtés de collègues aussi merveilleux et de faire partie d'une équipe de rêve, intelligente, concentrée, stratégique et agréable. Je vous remercie tous pour votre amitié, pour votre soutien et pour avoir contribué à la bonne marche de cet endroit. De leur personnel, autant pour leur soutien et pour leurs conseils. Permettez-moi donc de dire quelques mots sur l'extraordinaire groupe de professionnels qui m'ont soutenu pendant mon mandat. Je tiens d'abord à remercier Jeanette Tremblay, qui a rejoint mon bureau le jour où j'ai été assermenté et qui m'a accompagné au sein de BRG en tant que directeur des opérations et qui profite aujourd'hui d'une retraite bien méritée avec son époux Michel. Jess Mace m'a rejoint peu après et m'a énormément aidé alors que je commençais à me familiariser avec les comités. Et Dorothy Lang, qui a rejoint mon bureau un an plus tard et qui a été une ressource inestimable pour moi dès son premier jour.
C'est un plaisir de travailler avec Dorothy, qui m'a accompagné au BRG en tant que conseillère juridique et parlementaire, et qui est un élément important de notre équipe. Une équipe, oui. And the GRO really is. Et le BRG est vraiment une équipe formidable. Dans toute ma vie professionnelle, et j'ai eu la chance de travailler avec de nombreuses personnes extraordinaires, je peux dire, sans exagérer, je n'ai pas l'habitude d'exagérer d'ailleurs, que je n'ai jamais travaillé avec une équipe aussi talentueuse que celle du BRG. Je ne saurais en dire assez sur chacun des membres de cette équipe. Et pour être fidèle à ma promesse d'être bref, je ne leur rendrai pas tous les éloges qu'ils méritent aujourd'hui. Mon chef de cabinet, Éric-Antoine Ménard, vous avez été, pour moi, un conseiller inestimable. Vous êtes l'un des stratèges politiques les plus intelligents que j'ai jamais rencontrés. Et vous êtes profondément dévoué envers le Sénat. Vous n'avez pas peur de me mettre au défi. Et c'est une bonne chose. Et vous le faites toujours avec gentillesse et avec respect. Je n'aurais pas pu faire ce travail sans vous. En fait, je n'aurais pu faire ce travail sans l'aide de chacun des membres de l'équipe. Michael Penny, en tant que chef de cabinet adjoint, je vous ai vu évoluer dans vos fonctions au sein du BRG depuis notre première rencontre. Votre attitude positive, votre formidable discipline de travail et votre capacité à rester calme devant les surprises et crises inévitables qui font partie de notre travail sont à la fois un réconfort et un encouragement pour nous tous. Et à Chloé Fédio, notre directrice des communications. Notre équipe a de la chance de pouvoir compter sur quelqu'un qui possède votre expérience, votre professionnalisme et votre bonne humeur. Vous étiez toujours bien préparé pour rencontrer les médias. Laura Lebel, notre directrice des politiques, vous avez une profonde compréhension du processus politique et votre expérience sur la colline et au bureau du premier ministre a fait de vous un atout considérable. Et Liliane Delange-Larson, vous avez rejoint le BRC en tant que directrice des opérations lorsque Ginette a pris sa retraite et vous avez assumé ce rôle avec compétence et dévouement. Vous avez une tâche supplémentaire et parfois peu enviable, celle de vous occuper de moi à titre d'adjointe exécutive de facto. Merci pour tout ce que vous avez fait pour le BRG et pour moi. Michael Milek nous a rejoints après avoir travaillé avec l'honorable Ralph Goodale, puis avec le cabinet du premier ministre. Il a rejoint l'équipe de la sénatrice Laboucan Benson en tant que directeur des affaires parlementaires. Michael, vous avez été un atout majeur. Ariana Knopfel a rejoint le GRO lorsqu'elle a travaillé pour la sénatrice Petton en tant que directrice des affaires parlementaires. Ben Gondort est notre homme de confiance en matière de procédure. En tant que conseiller principal en matière de procédure, il fait partie du BRG depuis les toutes premières années. Il nous accueille toujours avec son sourire contagieux et sa bonne humeur et son énergie positive. Il nous motive jusqu'à notre départ, parfois tard le soir. Geneviève Lévesque est membre de notre équipe depuis longtemps. Elle est conseillère principale en affaires juridiques et parlementaires et joue un rôle important en interagissant notamment avec les cabinets des ministres et en veillant à ce que nous restions au fait des dossiers au fur et à mesure qu'ils évoluent. Sean Callahan est un membre relativement récent du BRG. Parmi ses responsabilités en tant que conseiller pour les affaires parlementaires et les opérations, Sean est celui qui me prépare pour la période de questions chaque jour de séance. Ça ne veut pas dire qu'elle est responsable de toutes mes réponses ou non-réponses. Ce fut un réel plaisir de travailler avec vous et de vous voir évoluer. Et il y a également Sarah Allen qui a rejoint l'équipe de la sénatrice Payton et qui est rapidement devenue indispensable. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Il y a également Lauren Stokes qui a été adjointe exécutive de la sénatrice Laboucan Benson. Votre professionnalisme et votre attitude accueillante ont été très appréciés. Le BRG a pu compter sur d'autres professionnels talentueux qui ont été au fil des ans des membres précieux de notre équipe. Rose-Marie Brisson faisait partie du BRG lorsque je suis arrivée au Sénat et j'ai eu la chance de pouvoir compter sur sa présence dans notre équipe.
C'est une collègue formidable, une excellente rédactrice de discours et une bonne amie. Rod Leggett a rejoint le BRG très tôt en tant que directeur des affaires parlementaires de la sénatrice Gagné. Il a été notre chef de file dans de nombreux dossiers et a assumé diverses responsabilités de rédaction, et nous avons partagé une passion commune pour la musique. Il y a également Maya Zenali, qui pendant de nombreuses années a été un visage accueillant à notre bureau. Elle a été l'adjointe exécutive du BRG. Elle m'a été d'une grande aide, comme tous les membres de notre équipe. Merci. Un dernier mot avant de quitter le BRG, parce que le noyau de cette équipe a été constitué par mon prédécesseur, le sénateur Harder. Peter, nous savons à quel point vous avez travaillé d'arrache-pied pour établir ce bureau, établir également sa légitimité et sa crédibilité à la fois au sein du Sénat et du gouvernement. Vous avez fait tout ce qui était nécessaire et vous m'avez facilité la tâche lorsque j'ai pris vos fonctions. Et plus important encore, vous avez été pour moi un ami et un conseiller de confiance pendant toutes ces années. Merci. Chers collègues, j'ai commencé par remercier tous les sénateurs qui m'ont accueilli, de même que tous les membres de mon équipe avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler. J'ai également été accueillie chaleureusement par d'autres personnes dévouées qui nous soutiennent chaque jour et dont le travail et le dévouement permettent à cet endroit de fonctionner. Il y a les gens qui s'occupent de notre sécurité, ceux qui assurent la propreté de notre bâtiment, ceux qui s'occupent de la nourriture, nous conduisent dans l'enceinte du Sénat, les pages qui nous assistent de tant de façons, les greffiers, les analystes de la bibliothèque du Parlement, nos interprètes, nos traducteurs. J'étais à toutes ces personnes qui nous offrent un soutien, notamment un soutien administratif. Et c'est une équipe nombreuse. Certaines personnes que nous voyons et d'autres qui travaillent en coulisses, vous êtes les piliers de cet endroit. Et nous vous remercions. Je remercie tout particulièrement, dis-je, deux membres très spéciaux de la famille du Sénat. D'abord, il y a notre greffière, Sheila Anwar. Vous avez apporté une contribution incroyable au Sénat au cours de vos années de service dévoué. Votre respect pour cet endroit et les services que vous lui rendez sont une véritable source d'inspiration. Ensuite, il y a notre huissier du bâton noir. Vous vous distinguez par votre dévouement à ce lieu. Merci pour votre service et merci d'avoir fait entendre votre belle voix lors d'occasions spéciales. Et ce que je m'apprête à dire s'applique également aux nouveaux sénateurs qui sont assermentés. Dans un jour comme celui d'aujourd'hui, je ne peux m'empêcher de penser à la journée où j'ai prêté serment. Et à l'époque, il y a eu une réception organisée par le président Ferry qui nous a rappelé que le grand privilège que nous avions de servir comme sénateur était accompagné d'un coût assumé par nos familles. Et j'aimerais rendre hommage à la personne qui m'a accompagnée pendant 48 ans, qui est l'amour de ma vie, mon épouse Nancy. Wow. Got some brownie points there, let me tell you. Voilà, des points Bonnie. Merci. Nancy, tu sais que je m'exprime souvent en cliché et mon équipe me le fait remarquer. Mais ces clichés comportent une part de vérité et je n'aurais pas pu faire tout ce travail sans toi. Et je sais à quel point ce fut difficile pour toi. Nous avons été séparés à de nombreuses occasions en raison de mon travail. Nous n'avons pas pu être ensemble. Je n'ai pas pu être présent à certains moments.
Et tu as accepté tout ça avec beaucoup de compréhension et de bonne volonté. Je te remercie. Et j'ai tenté de faire de mon mieux, de faire honneur à ce lieu et de promouvoir son rôle et sa légitimité auprès de la population canadienne, de veiller à son avenir en tant qu'élément essentiel de notre démocratie parlementaire et constitutionnelle, démontrer qu'un Sénat plus indépendant et moins partisan peut apporter une valeur ajoutée au processus d'élaboration des politiques publiques et que c'est dans l'intérêt des Canadiens, de montrer qu'il existe une manière de mener un débat politique de façon respectueuse et raisonnée, rechercher un compromis, un terrain d'entente dans l'intérêt du Sénat et de notre pays. Et enfin, veiller à ne jamais oublier qui je suis et d'où je viens. Et ne jamais croire que le privilège d'être sénateur me permet d'avoir un sentiment que j'ai droit à quelque chose. J'ai été animée par les valeurs que j'ai héritées de ma famille et de ma tradition, de mes grands-parents, dont je bénis la mémoire, qui sont venus en ce pays car ils fuyaient l'oppression. Je pense à ma chère mère âgée de 96 ans qui nous regarde depuis son appartement de Montréal. Et probablement qu'elle se plaint du fait que ma barbe me vieillit. Alors, je lui dis, « Maman, je suis vieux. » Ou en tout cas, la Constitution dit que je suis vieux. Mais pendant 96 ans, personne n'a pu dire quoi faire à ma mère. Je suis également exceptionnellement fière du fait que ces mêmes valeurs sont portées par mes filles Jenny et Amy, mes petites filles Abby et Nelly. Et toute bonne chose a une fin. C'est un autre cliché qui comporte sa part de vérité. Chers collègues, chers membres de ma famille du Sénat, servir ici avec vous a été l'une des plus belles expériences de ma vie et je vous en serai toujours reconnaissant. Merci, merci, merci. Vous me manquerez tous énormément.